On est 8 frères et sœurs, hein, à avoir grandi donc chez mes parents là-haut, dans mon enfance sauvage, comme je l'appelle, en autarcie. Et donc on n'a pas été scolarisés, hormis le grand frère, qui écrivait très bien, qui écrit très bien d'ailleurs. Donc l'aîné, lui, il n'est pas du tout illettré. Ensuite, tous les autres, on est tous très différents. Donc les filles, on a été plus penchées sur l'écriture, la lecture, ça nous appelait. Les garçons, pas du tout, les deux autres garçons. Eux, ils sont plus développés au niveau de la pratique, au niveau... Et aujourd'hui, on s'en sort tous plus ou moins bien. On a tous un travail, on s'est tous développés. Et ce qui est curieux, c'est qu'on est tous indépendants. Souvent, mes enfants, je leur dis, mais on a tous un don quelque part. Et il faut le trouver. Enfin, c'est à nous de le trouver. On a tous quelque chose. Et c'est marrant parce que quand je me retourne sur notre enfance qu'on a eue, donc on était éduqués donc en autarcie, nos parents avaient beaucoup de principes. Ils avaient eu, c'était des enfants de bourgeois aussi, donc avec des principes très carrés, très stricts parfois. L'enfant n'avait pas toujours sa place, son mot à dire. Voilà, ma mère était très directive, donc on suivait des ordres. On avait des ordres, il fallait les suivre. Et moi, très petite, je me suis dit, mais ma mère, elle va souffrir. J'osais pas lui dire. Mais pourquoi je me dis ça? Je me disais, mais on est 8 enfants, elle croit vraiment qu'on va vivre en tribu, comme chez les Indiens. Pour ma part, j'osais pas en parler, mais je me disais, moi, jamais, moi, je ne voudrais pas, et je ne le ferais pas. Mais je me suis dit, mais mes autres frères et sœurs, enfin, je savais pas ce qu'ils pensaient eux. Ils avaient chacun leur caractère, leur vie à vivre aussi. Et puis effectivement, donc quand on a grandi, les premiers, bon, ils ont suivi mes parents. Et moi, j'étais la première rebelle à me rebeller parce que je voulais tout simplement pas vivre comme mes parents en autarcie. Je ne regrettais pas mon enfance, hein, mais cette vie-là, c'était pas la mienne, tout simplement. Ça, c'est une chose que je reprends aujourd'hui en tant que parent. Je n'essaye pas du tout de diriger mes enfants dans une direction ou l'autre. C'est vraiment, je pense que c'est à nous, parents, d'observer notre enfant et de voir vers quoi il est doué et ce qu'il a envie de faire pour l'aider à se développer. Ça, c'est mon point de vue. Après, on est dans les frères et sœurs, on est tous très différents. On met tous nos enfants à l'école, par contre. Il n'y en a aucun qui a repris le choix de chez mes parents. Quand on me demande si j'aurais aimé aller à l'école, je pense que quelque part, oui, au niveau du contact. Et aujourd'hui, si je mets mes enfants à l'école, c'est parce que oui, effectivement, je leur ai imposé. Je leur ai pas demandé s'ils voulaient ou pas aller à l'école. Mais je vois que tout se passe bien, donc tout va bien. J'aurais un de mes enfants qui ne voudrait pas y aller, si je voyais vraiment un souci, que c'est des cauchemars, qu'il n'en a pas envie, etc., je ne sais pas comment je gérerais le truc. Parce qu'effectivement, là, en tant que parent, je me dirais, bien, s'il y a un souci, l'enfant il n'arrive pas à se développer, enfin, c'est dur pour lui, qu'est-ce que je fais? Moi, ça m'intrigue une enfance sans éducation. Peut-être parce que je mélange deux mots, l'éducation et l'apprentissage. C'est deux choses, effectivement, qui... Souvent, moi, je dis à mes enfants, non, 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 pour moi, c'est vachement important que je vous éduque. Cette phrase revient souvent. Je leur dis parce que je n'ai pas envie de vous casser, pas du tout, mais apprendre le respect aux autres, apprendre à communiquer, à être bien dans sa peau aussi. C'est énorme. Je vois ma fille qui revient au collège, qui me parle de là-bas, comment ça se passe. Moi, je ne l'ai pas vécu petite. Et même à l'école, petite, quand je voyais tous ces jeux, même mon fils en ce moment, quand je sais qu'il a manqué de respect à un des enfants ou à la TSEM, de suite, mon travail derrière, c'est d'aller le voir et de lui dire non, de lui expliquer. Et d'essayer de trouver par le dialogue, d'essayer de justement défaire ces nœuds qu'il peut y avoir et ces malentendus. Donc pour moi, moi je dis que c'est l'éducation. Et ça, c'est des choses qu'on a appris quand nous, on était petits. Bien que nous, nos parents, voilà, parfois on n'avait pas le choix. On nous imposait. Je pense que quelque part, est-ce que nous, on ne le fait pas aussi? Est-ce qu'on ne le fait pas aussi? À mon avis, il y a des fois, oui, des fois ma fille, elle me dit, mais maman, là, tu ne me laisses pas le choix.
Et comme on a appris à dialoguer avec nos enfants, effectivement, donc on en parle. Je dis, ah oui, c'est vrai que là, pourquoi? Tu le vis comment, toi? Écoute, maman, moi, des fois, c'est dur. Bon, je vais essayer de faire des efforts, on va essayer de travailler ensemble. Donc, c'est toujours après dans le dialogue. Après, mes enfants, par exemple, ils me demandent, maman, pourquoi on n'a pas la télé? Pourquoi on n'a pas tous ces jeux vidéo que nos copains ils ont tous la DS à l'école, pourquoi on n'a pas la DS? Et là, c'est tout récent, on leur a offert cette année la DS. Alors, écoutez, on va faire un test. Moi, ces jeux-là, en fait, ça me fait peur. Pourquoi ça me fait peur? Parce que je vois tout simplement que vous êtes plein d'imagination. Vous faites comme mon fils de 7 ans qui me fait une BD, ma fille pareil qui adore écrire, qui adore lire, qui adore faire des cabanes dans les arbres. Et bien, en fait, j'aurais peur d'avoir tous ces jeux parce que j'ai peur que tout simplement ça vous casse dans votre élan. Alors on va faire quelque chose, parce que justement c'était suite à un dialogue avec nos enfants à table. Oui mais maman, on pourrait très bien avoir la DS et on met des règles. On met des règles, des horaires, et on les respecte. Et donc, par mes enfants, je me dis, oui, effectivement, ils ont pas tort. Bon, on va faire donc à Noël, on leur a rien dit, on leur a offert avec des règles, donc avec des horaires. Et je suis très étonnée de voir à quel point ils respectent les règles. Donc, il n'y a pas de... Bon, ils ont vu que depuis tout petit, ma fille, depuis 13 ans, il n'y en a jamais eu. Donc, c'est un peu... Elle sait aussi... Moi, je lui dis, moi, j'ai peur de tout ça, des ondes, parce que j'ai souffert sur le portable. Moi, je ne supporte pas les ondes. Et j'ai eu des acouphènes. Je lui dis, et bon, il y a certaines maladies. Alors, bon, je suis peut-être un peu parano, mais je sais qu'il y a les portables, par exemple. Tout ça, si tu en avais un dans ta poche tout le temps comme toutes tes copines, moi j'ai peur qu'un jour à 20 ans, il y a un gros problème, voilà, tous ces cancers qu'on découvre, etc. Je ne sais pas si c'est très utile d'avoir tout le temps un téléphone sur soi. Après, si tu le gères, c'est comme tout en fait. Okay. Si c'est géré, qu'il y a de l'équilibre, il n'y a pas de souci. Et donc j'essaye de jongler avec tout ça et c'est pas évident.